Alexander, you're going to present your note of intent. Okay, so we're all going to listen to you and try to find the film that you are talking about. All right? Let's go. Nous avons aussi bien des élèves qui se destinent à faire du cinéma, que des élèves qui vont être plutôt très généralistes, que des élèves qui aiment la technique. Donc vraiment, tout le monde est accueilli. Il s'agit simplement de s'intéresser à l'audiovisuel et puis aux œuvres cinématographiques, bien sûr. Aimer aller au cinéma de temps en temps. Vraiment, il n'y a pas de profil type. L'intérêt de l'option cinéma, c'est aussi de parfaire sa culture générale. On peut effectivement avoir des élèves très scientifiques, mais en même temps qui sont un peu frustrés parfois de ne pas créer, parce qu'il y a toute la part justement d'imaginaire et de créativité au cinéma qui peut être intéressante à réexploiter, et en plus en partage, je dirais. Parce que c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des petits groupes qui créent ensemble, qui jouent ensemble. Nous avons un programme qui concerne en réalité l'expression des émotions au cinéma. Faire peur, faire rire, faire pleurer. Les élèves étudient à la fois des œuvres qui entrent dans ces thématiques, des œuvres extrêmement variées, et aussi apprennent à comment transmettre ces émotions-là via des petits travaux pratiques qui leur sont proposés. Au cours de l'année, nous faisons au moins une réalisation, voire même 2-3 réalisations. L'évaluation est extrêmement libre. Ça peut être à la fois sur des exposés, des présentations d'œuvres, mais aussi, comme je le disais, sur des travaux pratiques. C'est plutôt une évaluation qui tient compte de l'évolution de l'élève, de son parcours tout au long de l'année dans l'option. Donc, ils sont évalués à l'oral, ils sont évalués aussi à l'écrit, parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma exige évidemment l'écriture d'un scénario, d'une note d'intention, d'un synopsis. Parfois, ils sont même évalués sur des travaux de dessin. On peut être amené à faire des storyboards. Mais en général, c'est une évaluation qui s'adapte aussi un petit peu au niveau des élèves et au groupe. Dans l'option comme dans la spécialité, nous avons la chance d'avoir un intervenant professionnel qui est auteur-réalisateur, qui vient maintenant encore une fois depuis plusieurs années dans l'établissement. Les élèves donc sont habitués à plutôt s'adresser à lui sur les questions très techniques. Donc manipulation de la caméra, manipulation du micro, savoir un petit peu comment on gère la lumière au cinéma. Donc il intervient de manière assez ponctuelle tout au long de l'année. Mon rôle, c'est d'accompagner les profs d'ici. Moi, j'ai une grosse base théorique puisque j'ai fait 4 ans de doctorat en cinéma. À côté de cela, vu que je suis auteur-réalisateur, donc j'ai tout le côté pratique et j'ai vu les différents métiers puisque j'ai été chef-op, j'ai été monteur, donc ça me permet de ramener quelque chose de plus global au fait et surtout la phase un peu plus pratico-pratique avec les élèves. Je vais faire attention à chaque élève en fonction de ce qu'il aime bien, c'est-à-dire qu'il peut avoir un élève qui aime plutôt bien le montage, il y en a d'autres qui vont être plus sur la partie technique vraiment de la lumière ou des choses comme ça, donc plus chef opérateur, et il y en a d'autres qui vont préférer la mise en scène là-dessus, je vais amener du coup vers la réalisation, donc ça va dépendre vraiment du profil, comme le métier de cinéma permet, il y a différents secteurs, c'est une industrie, en fonction de chaque élève, me dire que ok, il y a plus ce profil-là, en tout cas, il y a plus un intérêt pour cela et on va essayer de le faire quasiment sur mesure, en fait. Et je trouve ça très important parce qu'il y a un côté artistique qui permet aussi quelque chose de plus transversal, au fait. On va toucher différentes choses, on va toucher à la mise en scène, à la mise en espace, on va travailler l'écriture, on va travailler la musique, on va travailler le son, on va travailler différents domaines qui va nous permettre de nous enrichir, au fait, avec nos 5 sens. Tu voulais me dire quelque chose, maman ? Je voulais juste te souhaiter bonne chance pour ta dernière épreuve. Tu sais que je compte sur toi pour la mention très bien. Je te décevrai pas, maman. C'est sérieux? On l'a raté? Tout ça pour ça? Mais c'est même pas on l'a raté là. Quoi là? Non. C'est encore pire que pas avoir le bac. Bravo, mec. Tout ça pour ça, bien joué.